Chers sœurs et frères de la mission Ruach du monde entier, aujourd'hui, dans le jour 19e, nous demandons à Jésus d'apprendre de nous à être dociles. Invoquons l'Esprit Saint. Viens, l'Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut le cœur que tu as créé. Toi qui en nommes le conseiller, donne de Dieu trésor, source vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'Esprit aux 7 dons, le doigt de la main du Père. L'Esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que nous te sous conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité de mort, et à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et dans tout le siècle. Amen. Nous pouvons méditer ensemble le fragment, un texte de le prophète Néhémie, chapitre numéro 1. Il me répondit, ceux-ci qui ont échappé à la captivité et qui sont restés là-bas dans la province sont dans une grande détresse et dans la honte. Le rempart de Jérusalem n'est que bréché et ses portes ont été dévastées par le feu. Dès que j'entendis ces paroles, je me suis assis et j'ai pleuré. Je fus dans le deuil durant plusieurs jours, jeûnant, priant devant le Dieu du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Chers sœurs et frères, le prophète Néhémie, quand il écoutait le besoin et même les humiliations que le peuple recevait, se mit à pleurer, à jeûner et à prier. Quand nous recevons quelques nouvelles pas bonnes, est-ce que nous commençons à pleurer, jeûner et prier? Le regret pour le péché personnel, le jeûne, les prières, les larmes sont les seules réponses qui peuvent aider le peuple de Dieu à changer son attitude et changer son destin. Souvent, lorsque nous ne trouvons aucune réponse au problème de la vie, nous nous demandons pourquoi cela nous arrive-t-il? Nous n'allons pas trouver la solution, nous devrions plutôt nous demander de ces façons. Est-ce que je peux accepter cette situation? C'est pas pourquoi. C'est est-ce que je peux accepter cette situation? Comment puis-je embrasser ma croix? Comment puis-je aider les autres à porter sur leur croix? Et voilà, c'est une réponse que nous devons nous demander. Comment est-ce que des personnes aussi d'évangile acceptent la volonté de Dieu? Voilà ce personne de l'évangile de Matthieu 8, une situation difficile. Comme Jésus arrivait sur l'autre rive dans le pays de Gadariens, deux possédés sortent d'entre les tombes à sa rencontre. Il était si agressif que personne ne pouvait pas passer par ce chemin. Et voilà, comme nous pensons maintenant que ceux de posséder, l'accepter la volonté de Dieu, c'est très difficile, c'est vrai. C'est la réponse que nous pouvons nous donner pour notre situation. Comment est-ce que j'accepte la maladie, cette situation de la maladie de ma famille, des enfants qui sont malades,
ou les choses avec la docilité ou avec le rancœur. Oh, je juge à Dieu, pourquoi m'a envoyé cette croix? Et c'est pas d'une la chance, ma chance d'accepter sa volonté divine. Le jeûne, la prière nous aide à accepter avec docilité tout ce qui nous arrive. Je rappelle ce madame de Paraguay qui dit, Jésus a changé mon caractère. Il m'a donné la docilité. J'étais inquiète tout le temps et cela me rendait anxieuse et impatiente. C'est vrai que l'inquiétude donne l'anxiété et l'impatience. Chaque jour, je découvris pendant le jeûne comme la paix entrait dans mon âme et j'apprenais à laisser tous mes soucis entre les mains du Seigneur. Jésus m'a aidé à découvrir que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Et j'ai reçu le don de la santé physique et la patience. Je sentais que j'aurais le diabète toute ma vie, mais j'ai découvert à travers le jeûne que rien n'est impossible à Dieu. Le comprendre que le stress et l'inquiétude génèrent aussi des problèmes de santé. Je demandais la conversion de mon mari et le Seigneur m'a donné de la patience. C'est très intéressant, cette madame qui demande aussi quelque chose de très important comme la conversion de le mari, mais Dieu te donne beaucoup de patience. Peut-être tu peux pas voir maintenant, peut-être une année, peut-être 2 années, peut-être dans une semaine, 2 semaines, mais tu donnes le don de la patience. Rappelez-vous de le don de la patience, c'est le don de la paix, le premier, et aussi comme tu as le don de la paix dans ton intérieur, tu peux partager ce don. Patience, la science de la paix. Je partage la paix de Dieu avec les personnes parce que j'ai la patience, parce que je paie. Et j'ai patience avec moi-même et conséquence, je peux avoir patience avec les personnes à côté de moi parce que le don plus grand de Dieu avec nous, c'est le patience. Il a eu beaucoup de patience avec moi. Et Dieu a eu patience avec moi, je dois avoir patience avec les autres. Une autre personne des États-Unis a dit, j'ai reçu à Jésus comme la nourriture la plus importante de ma vie. La nourriture la plus importante de ma vie, c'est Jésus. Et je témoigne que cette période que je peux dire qu'elle était l'une des plus belles de ma vie. Car un jour avec Jésus, j'ai grandi spirituellement et j'ai reçu le don de joie, de l'humilité et de la docilité. J'ai ressenti dans mon cœur une joie que je n'avais jamais eue auparavant. J'ai commencé à comprendre, ressentir combien Dieu m'aime. Je pouvais voir le soleil, sentir cet amour. Je regardais les fleurs de champ et j'écoutais Dieu que me disent, tu es ma fille, sois heureux. Je regardais les gens dans la rue et je l'enviais dans mes yeux a disparu. J'ai ressenti l'amour et le repenti. Nous sommes tous fils et filles de Dieu. Pour ça, notre mission est impossible sans Jésus. Pour ça, nous devons demander à Jésus ses yeux, sa bouche, son cœur, pour aimer avec l'amour de Dieu, pour être béni, heureux dans ce monde. Après le jeûne, dit cette madame, la foi et la confiance en Dieu ont été totalement transformées. Je reconnais que je dépends de son amour et de sa présence. C'est la seule source de bonheur, de joie et de force dans cette vie. Voilà. Ces choses nous aident et nous aident aussi la parole de Saint Padre Pio qui dit la vie du chrétien est un combat continu contre sa propre personne. Il n'y a pas de croissance de l'âme à la beauté de sa perfection, sinon au prix de la douleur. Voilà, c'est vrai, pour grandir, nous devons faire beaucoup de choses, aussi beaucoup de choses, de renoncer, de beaucoup de choses, ces petites choses, mortification,
que nous pouvons faire, c'est engrandir en esprit. Et ça, rappelez-vous aussi de la parole de Saint Paul. Beaucoup des athlètes font beaucoup de mortification physique pour une couronne qui est de la terre matérielle. Mais ces mortifications, si nous le faisons, on unit notre jeûne à le jeûne de Jésus au désert, notre prière à la prière de Jésus, notre joie de partager avec la joie de Jésus, de partager, nous pouvons nous sentir la volonté de Dieu dans notre cœur. Nous demandons le Père Tout-Puissant de le 19e jour de ce jeûne. Dieu, Père Tout-Puissant, dans ce jour de jeûne, nous te demandons d'envoyer l'Esprit Saint avec le don de la sagesse, afin que nous puissions accueillir tout ce qui nous arrive avec la docilité de ton Fils bien-aimé, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et la bénédiction de Dieu, le Père Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descend sur vous, reste avec vous tout le jour de votre vie. Et la Vierge Marie vous accompagne. Amen, amen, amen de la divine volonté.